Donc précédemment, on a vu qu'on pouvait animer des titrages, des filtres, mais aussi on peut animer des éléments lambda. Je vais prendre toujours, histoire de faire de petits voilà, X pour prendre tout le rush, je fais ça. Et ici, pour changer un peu, là je vais décider d'importer une image. Donc ici, fichier importer données. Et là, sur mon bureau, je vais prendre des photos. Voilà, je vais prendre, admettons ça, voilà, importer. Maintenant, cette photo qui est ici, je la prends, je la glisse ici, voilà. Et je l'ai mis en fait sur une piste au-dessus. Automatiquement, c'est comme si j'avais cliqué là. Maintenant, ici, par défaut, cette image, elle est plein pot. Mais ici, je peux très bien la réduire. Alors pour ça, je vais baisser, voilà, je vais enlever ça. Je ne peux pas la bouger comme ça par défaut. Il faut que j'aille ici, sur ce petit icône. Et là, je vais avoir, un peu comme avant, ici, la possibilité de transformer, de recadrer, de faire une distorsion. Donc ici, quand je vais me mettre sur transformer, je vais avoir des petits icônes qui apparaissent. Voilà, ici. Alors je vais baisser un peu ici la taille. Voilà. Et en fait, maintenant, je vais pouvoir le balader comme ça. Alors, ici, en fait, je vois pas trop ce que je fais, mais je pourrais très bien dire, voilà, au début, il est ici. Et là, je peux mettre une image clé ici. Tac. Et admettons, voilà, à ce niveau-là, je veux qu'il fasse ça. Donc, ici, on voit déjà la trajectoire. Si j'envoie mon plan, j'ai ça. Voilà, admettons. Bon, ça, pour l'instant, on ne peut pas dire que ce soit très beau. Donc, ici, tout ça, je peux être de manière un peu plus facile et un peu plus organisée. C'est en allant justement dans toujours ces options. Et en fait, on retrouve ici, c'est comme dans tout logiciel qui contient des images clés, on a ici la position, X et Y. On retrouve ce petit icône qui veut dire qu'on peut l'animer dans le temps. On a la rotation, l'échelle, le point d'ancrage, la possibilité de recadrer, de faire une distorsion qu'on verra plus tard. Voilà. Et même un mode de compositing. Par exemple, je peux très bien dire, donc celui-là, je le prends, je vais le laisser comme ça par défaut. Et je voudrais que ici, au début, au lieu qu'il soit comme ça, je voudrais qu'il soit tout petit. Donc ici, je me mets là. Alors je dézoome un peu. Voilà, je vais le mettre à 12%. Bon, parce que mon écran, en fait, il est très, très agrandi. Et alors je peux le faire de cette manière, hein, comme ça. Ou ici, de manière numérique. Ça suit. Hein. Voilà, je peux aller ici et faire cliquer glisser. Donc je vais dire par exemple qu'elle est ici, au début, admettons. Donc là, je mémorise. Je vais dire qu'au début aussi, elle est un petit peu plus haute. Donc là, je la mets là, admettons. Voilà, je mémorise. Voilà. Donc par défaut, il mémorise le X et le Y. Maintenant, si j'avance dans le temps, voilà, je vais juste dire, ici, je peux très bien le prendre comme ça. On voit ici la trajectoire qui nous intéresse. Admettons. Et ici, au passage, je veux l'agrandir. Bah, lui, il va faire l'interpolation entre les deux. Ici, si j'envoie, donc j'appuie sur barre espace, admettons. Voilà, j'ai ça. Comme tous les logiciels d'animation, on a ça. Maintenant, ici, je peux faire terminer pour ressortir de cette icône. J'aurais pu aussi, si je veux retourner dessus, je clique dessus et puis je peux remettre là-dessus. Automatiquement, il va revenir. Je pourrais dire aussi au début, il est comme ça, mais j'ai envie de faire tourner la rotation. Donc là, je mets une clé ici, un peu comme un titrage. Hein. Et puis ici, je vais dire, tiens, bah, au passage, tu fais, admettons, je vais faire un tour tout simplement. 360. Voilà. Et j'aurai ce genre d'animation. Voilà. Alors, ici, on a même la possibilité dans les trajectoires, si je zoome un peu, de faire des courbes ici de Bézier pour lisser un peu nos trajectoires. Voilà, comme ça. Si, voilà, Shift, ça va les aimanter. Et toujours avec les combinaisons de touches, voilà, on va pouvoir ici, je me remets là. Voilà, si je me mets là, je peux séparer les poignées, c'est-à-dire que je vais pouvoir toucher celle-là sans toucher celle-là. Voilà. Ici, je me remets là-dessus. Voilà, et on peut ainsi faire des trajectoires un peu plus lissées. Donc ça, c'est la base. On va voir dans le film prochain qu'on peut en fait aller beaucoup plus loin et beaucoup plus précisément, à savoir que ce qu'on appelle toutes les options de transformation ici sont interpolables, que ce soit une image
ou un film.